Le 7-8, c'est chaque soir à 18 h du lundi au jeudi pour faire le point sur l'actualité du département, l'actualité des Yvelines. Nous étions aujourd'hui porte de Versailles à Paris pour une édition spéciale pour faire le point sur l'actualité des constructeurs yvelinois. Mais l'actualité, c'est également la démission du maire Jacques Lolioz. Le maire socialiste de Magny-les-Hameaux a décidé de passer la main. C'était lors d'un conseil municipal qui s'est tenu vendredi soir. Les explications de Johanna Soudry. Ce conseil municipal est un conseil particulier. Une page de l'histoire de notre commune se tourne. Après 35 ans de dévouement, Jacques Lolioz a choisi de permettre le renouvellement dans la stabilité et la continuité. Bertrand Houillon a été élu maire de Magny-les-Hameaux lors d'un conseil municipal exceptionnel vendredi 28 septembre. Après 4 mandats, Jacques Lolioz a décidé de démissionner pour laisser sa place à un ancien maire adjoint. Pour moi, il était important que on puisse passer à une autre génération. De quelqu'un qui avait effectivement la bonne connaissance de la ville. Et parce que être maire, vous savez, c'est 6 ans. 6 ans, c'est court et c'est long à la fois. Si on veut réaliser, il faut s'orienter, parce que c'est comme ça, il faut s'orienter sur au minimum de mandats. Donc Bertrand, vu son âge, a 36 ans, et il est en capacité de pouvoir poursuivre effectivement cette activité si effectivement les Magnicois et Magnicoises lui donnent confiance. Jacques Lolioz ne démissionne pas pour des problèmes de santé, mais afin de préparer les prochaines élections municipales. En mars 2014, Bertrand Houillon sera le candidat de gauche. Les 18 mois à venir vont être 18 mois de travail, de continuité. Finalement, cette élection, on pourrait dire, c'est tout simplement la continuité de notre action. On n'a pas de changement autre que les personnes au niveau de l'exécutif. Et on continue notre programme. Avec toujours le même enthousiasme, toujours la même disponibilité de l'ensemble de notre équipe majoritaire du conseil municipal. Parmi les dossiers au programme, celui de la réhabilitation par l'Opivoie des logements du quartier du Buisson, mais aussi la continuité des circulations douces. Le nouveau maire s'engage à défendre les services publics et notamment la Poste, qui menace de supprimer le service de tri et de distribution sur la ville. Lors de ce conseil exceptionnel, Bertrand Houillon a vite endossé son rôle de maire pour remettre la médaille d'or de la ville à Jacques Lolioz. Au-delà de l'émotion de la gauche, l'absence de l'opposition s'est fait remarquer. Aucun des 5 conseillers municipaux de l'opposition n'était présent vendredi soir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Donc il y a une convocation du conseil municipal pour élire le nouveau maire. Et ces gens se défaussent complètement. Ça veut dire que finalement, ils n'acceptent pas qu'il y ait une majorité au niveau d'un conseil municipal. Ils n'acceptent pas qu'il puisse y avoir des changements. Un déni de démocratie à son tour évoqué par le collectif Magny Nouvelle Énergie dans un communiqué. Magny Nouvelle Énergie, collectif visant au renouveau politique de Magny-les-Hameaux, dénonce un véritable déni de démocratie et rappelle à Jacques Lolioz, Bertrand Houillon et l'ensemble de l'actuelle majorité de gauche que les seuls qui trancheront seront les Magnicois et Magnicoises en mars 2014 lors des élections municipales. Outre le maire, un nouvel adjoint a été élu à l'urbanisme et au logement. Jean Tancerel est devenu le 8e adjoint de Bertrand Houillon. Et Jacques Lolioz sera sur le plateau du 7-8 dans nos locaux de Guyancourt, cette fois-ci mardi à 18 h en direct. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée et réalisée au Salon de l'Automobile à Paris, porte de Versailles. Merci aux équipes sur place, Maxime Lemaine, Patrick Jacques de Dixmude, Alice Gastine et Valérie Auribeau. Merci également aux réalisateurs qui ont travaillé sur cette émission. Je vous retrouve donc demain en direct à 18 h depuis Guyancourt. Et n'oubliez pas, le Salon de l'Automobile, c'est jusqu'au 14 octobre.